Salut à tous. Alors on m'a demandé de faire des tutos renforcement musculaire. Donc pour commencer, j'ai déjà fait un tuto avec les TRX, mais on m'a demandé plusieurs fois où je l'avais trouvé. Donc celui-là je l'ai trouvé sur Groupon à 40 €. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est réglable. Donc pour le gainage, je peux descendre les sangles et je peux remonter pour faire le haut du corps. Donc après vous pouvez en trouver à Decathlon. Mais Decathlon m'a déconseillé parce qu'apparemment ils sont courts. Intersport, Go-Sport, tout ça. Donc bref, donc, je vais commencer par vous montrer un exercice tout simple. Donc bien sûr il y a beaucoup d'exercices. C'est vraiment le TRX, c'est super parce que vous pouvez travailler tout le corps avec votre propre poids. Donc le premier exercice. Alors normalement sur un TRX, il y a une sangle là pour positionner les pieds et là pour les mains. Donc vous prenez aux mains et vous allez tout simplement descendre. Donc plus en fait vous allez descendre, plus ça va être dur. Donc je vais vous montrer comme ça, pas trop bas non plus. Vous collez les coudes aux côtes et vous allez descendre en contrôle. Donc vous gainez, vous remontez, coude collé. Vous descendez, bras tendus et vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Vous pouvez aussi changer la position des mains. Là, mes mains restent fixes, mais vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel, vers le plafond. Donc ça va travailler le haut du dos et les bras forcément. Et surtout, il faut bien gainer. Parce que si vous ne gainez pas, vous allez avoir les fesses vers le bas, vous pouvez vous faire mal au dos. Il faut toujours gainer. Et en plus, nous, pour la pole, ça nous sert beaucoup. Donc voilà, je vous remonte le premier exercice. Donc mettez une musique assez rythmée. Enfin, moi, je préfère. Donc j'ai dit, plus vous descendez les pieds, plus ça va être dur. Parce qu'il faut le remonter, le corps. Voilà, donc forcément je ne fais pas toute la série, c'est juste pour vous montrer le mouvement. Donc n'oubliez pas de gainer surtout, les jambes bien tendues et laissez les coudes collés aux côtes. Les squats avec le TRX, vous montez les sangles au plus haut, les mains sur les poignets. Vous allez ouvrir les jambes plus larges que vos épaules. Donc on peut faire aussi en squat serré. Je vous montre en squat large. Vous allez légèrement les doigts de pied vers l'extérieur et quand vous allez descendre, vous allez mettre votre poids dans les talons. Il ne faut surtout pas que le poids soit dans les orteils, sinon vous allez vous faire mal aux genoux et ce n'est pas des squats. Donc le poids dans les talons, limite vous pouvez lever les orteils, là ça prouve bien que tout votre poids est dans les talons. Le dos bien droit et vous allez mettre les fesses en arrière, donc le poids dans les talons. Donc je vous montre. Avec TRX, on descend, dos bien plat, donc vous descendez au max. Après on peut se descendre de position de la chaise, donc comme si j'allais m'asseoir en fait, ou vous pouvez descendre bien plus bas. Donc ça va être plus dur de remonter. Après ça dépend aussi de la souplesse. Donc je vous montre le poids dans les talons, le dos bien droit. Donc là les sangles, comme je suis prêt, elles ne me servent pas vraiment quoi. Enfin moi même elles ne me servent pas vraiment, je le fais, en général je fais sans le TRX les squats. Donc sinon vous mettez un peu plus loin, vous descendez et vous remontez. Vous descendez et vous remontez. Quand vous remontez, vous expirez. Il faut vraiment sentir que quand vous contractez les fesses, c'est vos muscles qui vous remontent et non pas le TRX. Le TRX, il est là pour vous aider. Mais moi, je le fais sans habituellement. Mais ce n'est pas le TRX qui vous remonte. Sinon, ça ne sert à rien. C'est vraiment, vous descendez, le TRX, vous le tenez, mais
c'est pas les bras qui vous remontent en vous étendant du TRX, c'est vraiment vos fesses, vos muscles, cuisses et fesses. Vous gainez bien surtout et le dos bien droit. Donc avec le TRX, et sans TRX. Donc pareil, squat large, même position et vous descendez. Surtout quand vous descendez, vous remontez, il ne faut pas que vos genoux rentrent à l'intérieur parce que vous allez vous faire mal. Il faut vraiment laisser les genoux dans le même axe que les doigts de pied. Ok? Vous descendez, on ne rentre pas les genoux comme ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Bien les genoux à l'extérieur, on remonte. Voilà. Exercice des squats. Donc vous faites des séries. Plus vous allez en faire, plus vos séries vont être longues. Donc après vous faites en série, par exemple 20 squats x 3. Après c'est à vous de doser, comme vous le sentez. Mais essayez de pousser un petit peu, il ne faut pas se dire « Ah ça me brûle, c'est dur ». Vous pouvez faire aussi, vous descendez en squat et par exemple au bout de 10 squats, on va dire, vous restez en bas, vous faites des tout petits. Et là, ça va bien vous cramer. Donc vous êtes là et vous restez en bas. Et vous faites des petits, toujours le poids dans les talons, des petits, et on remonte. Et vous faites ça sur chaque série. Donc voilà, pour les squats. Alors les fentes, c'est un pied devant, un pied derrière. Je descends. Là, la jambe arrière à 90. Et si on peut, on descend le genou au sol, sans laisser le genou par terre. Il faut vraiment, hop, on touche le sol, on remonte, on touche, on remonte. Donc je ne vais pas trop le faire parce que j'ai une voisine en dessous. Si vous pouvez, si vous le faites dehors, vous le faites en marchant. Bon, je ne peux pas le faire, vous ne savez pas voir, mais au lieu de rester le pied droit devant, le gauche derrière, une fois que vous êtes remonté, vous changez de pied. Donc, le gauche devant, le droit derrière. Et ainsi de suite, vous le faites en marchant en fait. Si vous le faites chez vous, vous restez sur place. Vous faites des séries, pareil que les squats. Vous descendez. Vous pouvez mettre du poids dans les mains, ce sera plus dur pour remonter. Vous faites vos séries sur la jambe droite et ainsi de suite, pareil sur la jambe gauche. Donc ça, si vous cumulez fente et squat, si vous me dites que ça ne travaille pas, je ne comprends pas, c'est que c'est mal fait. Voilà pour le mouvement. Surtout, pareil, vous gainez bien et vous allez vraiment sentir les cuisses cramer. Donc voilà pour l'exercice des fentes. Le dos, ça va être un exercice très simple. On va se positionner sur le ventre et on va relever le buste et les jambes. Donc, je vous montre. Vous faites aussi en série. Donc, les bras devant. Vous allez relever le tout, le buste et les jambes. Donc, le mieux, c'est de mettre un petit tapis en dessous, forcément, pour ne pas vous faire mal. Donc, vous allez le faire 8 fois. Vous pouvez le faire plus, mais si les séries d'après, vous ne les faites pas complètes, c'est pas terrible. Il faut vraiment faire toutes les séries complètes. Donc, l'exercice. Voilà. Ensuite, vous relevez que le buste, le même nombre de fois. Et les jambes. Voilà pour l'exercice. Ensuite, vous en avez un autre que vous pouvez compléter avec. Il y a plein d'exercices comme ça. Là, je vous montre ceux que j'ai l'habitude de faire. Donc, l'autre exercice, c'est à peu près pareil.
Sauf que c'est que le buste et vous allez ramener les mains vers vous. Donc vous êtes là. Donc les mains ne touchent pas le sol. Vous relevez, vous redescendez. Il faut vraiment relever le buste. Bon là avec le carrelage sur les hanches ça fait mal, mais vous relevez bien le buste. Et les mains ne se reposent pas au sol. Et vous allez voir, les lombaires, ça va vraiment creuser le dos. Ça va vraiment travailler. Donc moi je trouve que c'est un exercice vraiment efficace. Donc voilà pour ce qui est du dos.